2025, ça commence avec beaucoup de chaos, beaucoup d'instabilité. Il y a beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions. Et si le chaos, c'est pas vraiment ce qu'on nous a raconté en grandissant, et si le chaos, however you want to call it, c'est juste là pour révéler ce que nous avons consciemment choisi d'ignorer, ce que nous avons consciemment choisi de refouler parce que c'est trop difficile à affronter. Les conversations douloureuses ou difficiles que vous avez évitées, qu'on a évitées, les commérages que vous faites sur les gens dont vous savez absolument rien. Peut-être que le chaos, ça frappe à vos portes quand vous avez décidé de renoncer à un projet ou à une aspiration personnelle ou professionnelle. Je pense que l'essence du chaos, la nature du chaos, ça réside dans le fait que ça s'insinue soudainement dans notre vie et suscite en nous une appréhension profonde, ou du moins une aversion instantanée. Aujourd'hui, nous allons explorer le pouvoir du chaos. Je suis votre animatrice et mon nom est Vendris. Je sais que le chaos, ça peut prendre plusieurs dimensions, mais aujourd'hui, je pense que l'idée, c'est vraiment, on va parler du chaos qui se manifeste parfois en perte, deuil, le chagrin. Ça peut être un chagrin d'amour, ça peut être une rage, les doutes, un manque de motivation, la trahison, les échecs, ou du moins ce qui se passe dans le monde maintenant, l'instabilité politique ou socio-économique et bien plus encore. Certaines personnes, des fois, se souviennent de sa première visite avec le chaos, sa première fois avec le chaos. Puis il y a beaucoup d'entre nous aussi qui préfèrent le déni. On préfère oublier ce jour-là parce que la nature humaine, ça rêve toujours d'une vie sans souffrance ni chaos. Mais on s'entend qu'une vie normale, sans douleur et sans chaos, ça n'existe pas. Je pense qu'en affrontant ces épreuves ou les obstacles qui apparaissent dans nos vies, ça va nous apporter une opportunité de grandir, d'évoluer et de transformer notre vie. Parfois, quand on se fatigue à vouloir s'intégrer dans un milieu qui ne nous correspond pas, le chaos va frapper aussi. On se force à être avec des gens dans un environnement avec qui on ne se sent pas en sécurité. On va se mentir, on va se dire que c'est pas si grave. Est-ce que c'est grave ou c'est pas aussi grave? Je vous laisse décider. Mais je peux vous dire que la décision la plus difficile est de quitter cet environnement, est de quitter ces personnes que peut-être vous connaissez, ça fait longtemps, parce que vous voulez chercher les gens et de nouvelles expériences que vous pensez que vous méritez vraiment. Des fois, il y a des personnes qui vont le prendre personnel, mais je peux vous dire que c'est pas une question de stratégie, mais c'est plutôt le fait d'avoir un sentiment de révolte qui habite à l'intérieur de vous parce que vous supportez plus de trahir votre vérité, de trahir votre véritable nature, de trahir qui vous êtes. Le chaos, dans ces moments, ça peut parfois nous aider à trouver votre vraie nature, notre vraie nature. Mais je veux dire qu'il faut avoir une foi inébranlable.
Parce que la majeure partie du temps, on ne sait vraiment pas c'est quoi ce chemin nous réserve. Il faut avancer étape par étape sans tout savoir d'avance. Il faut faire confiance. Face au carreau, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se révéler à la hauteur sans justification. Ces personnes vont avancer sans hésiter parce qu'elles sont convaincues que c'est la seule porte de sortie. Ces personnes vont faire confiance au processus, douloureux ou pas, malgré les tempêtes, parce qu'elles savent que les hauts et les bas, ça fait partie du plan, évidemment. Puis, on a d'autres personnes qui vont estimer que c'est trop difficile. Ce qui arrive, c'est que on va trouver toutes les excuses pour ne pas avancer. On va se convaincre que vous ne savez pas assez et que vous ne pouvez pas quitter cette petite cage, la petite boîte réassurante que vous vous avez construite. Vous allez abandonner, vous allez retourner aux vieilles habitudes. Ce qui arrive le plus souvent, c'est que des années plus tard ou des mois plus tard ou des jours plus tard, le chaos, ça revient. Ça va encore frapper à votre porte. Cette fois, ça peut prendre la forme de la colère ou de la peur face au conditionnement absurde qui vous entoure. Personnellement, je veux dire qu'il faut l'accueillir. Il faut prendre le temps de respirer. Il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut aussi faire preuve de beaucoup de compassion envers soi-même. Il faut reconnaître que c'est une émotion difficile à gérer, à digérer. Il faut apprendre à vivre avec. Il faut profiter de la présence du carreau, des obstacles, des épreuves et aussi les transformer. Break the norms. Il faut vous choisir toujours. Il faut toujours vous mettre en premier. Arrêtez de plaire à tout le monde. Arrêtez de choisir des autres personnes comparativement à vos plans, à vos rêves. Il faut vous choisir encore et encore. C'est quelque chose que je dis souvent à tous mes clients, à tous mes amis, tout le monde qui me connaît. Il faut vous battre pour vos rêves. Il faut apprivoiser le carreau. Invite le carreau à votre table. I know, it sounds really bad, but it's good. Il faut demander au carreau de dévoiler son nom ou c'est quoi son plat préféré, puis cuisiner. Avoir un dîner avec le carreau. Il faut apprendre à comprendre ce que ça dit. C'est quoi le message? C'est quoi les leçons que ça vous apprend? Puis, il faut écouter quand ça parle doucement. Il faut apprendre à reconnaître les moments difficiles et les chances qui se présentent. Il ne faut pas vous laisser abattre. Il faut continuer. Vous devez prendre du temps pour vous guérir, puis continuer à aller de l'avant. Oui, ça va être difficile. Votre ego, ça va être fragilisé. Vous allez vous sentir perdu et confus des fois. Vous allez peut-être éprouver une aversion profonde pour autrui, puis leurs agissements. Vous serez à même de discerner avec la plus grande clarté leurs stratégies et leurs manipulations. Vous allez contempler l'abîme de votre conscience avec une lucidité déchirante face à un choix cornélien. C'est les mêmes choix, ça va toujours revenir. Est-ce que vous allez continuer à avancer sur le chemin de découvrir votre véritable nature ou vous allez retourner à tout ce qui vous avez blessé avant, toutes les personnes qui vous ont manipulé, toutes les personnes qui vous ont menti, qui vous ont déçu? Vous ne pourrez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut toujours faire un choix. Le carreau va entrer en scène. La question est quoi faire? Rien ne semble plus poétique. On a l'impression de se noyer. Mais si vous respirez à travers ces épreuves, si vous prenez du temps pour réfléchir, si vous prenez du temps pour comprendre ce qui se passe, pour
apprendre qui vous êtes. Si vous cessez de courir à gauche et à droite, il se peut que le carreau, ça va bien vous tendre la clé de votre prochaine transformation. Je suis convaincue que nous ne sommes pas faits pour vénérer cette notion que tout doit être en ordre dans notre vie. On doit toujours avoir les réponses. On doit mettre des masques pour montrer à tout le monde qu'on a le contrôle de tout ce qui se passe dans notre vie. On dit les bonnes choses, on fait les bonnes choses. On veut que tout le monde sache qu'on est une très bonne personne. On fait plaisir à tout le monde. On vit pour tout le monde. On oublie qui on est parce qu'on veut plaire à tout le monde. Nous sommes nés pour incarner le carreau qui se déchaîne après son passage. On va faire une petite synthèse pour finir aujourd'hui. Peut-être que, comme on vient de voir, que le carreau n'est finalement pas l'ennemi que l'on nous a décrit dès notre plus jeune âge. Peut-être que ce carreau apparent est simplement la vie qui refuse de se plier à nos petits plans bien rangés. On a toujours des plans de vie de 5 ans, 10 ans. Quand on était enfant, on voulait devenir médecin. Puis là, on est dans la vingtaine, dans la trentaine. Ce rêve de médecin ne s'est pas réalisé, alors on pense qu'on a échoué. Okay? Vous avez le droit de changer vos rêves, vous avez le droit de changer vos plans. Mais le seul droit que vous n'avez pas, c'est que vous ne devez pas abandonner, c'est tout. Il faut toujours s'ajuster, il faut toujours balancer, il faut toujours réfléchir à c'est quoi le prochain acte pour vous. Peut-être que le chaos est là pour briser vos illusions, vous forcer à évoluer et à toujours vous réinventer. Dans tous les cas, il est important de garder à l'esprit cette phrase que j'aime tant. Gardez vos amis proches et vos ennemis encore plus près. Le chaos, comme on nous a dit qu'on était enfant, c'est comme un ennemi malin, un adversaire malin, parce que ça nous montre nos faiblesses, mais aussi notre force cachée. Et d'habitude, les personnes qui vous jugent, qui vous sous-estiment, ce qui arrive, c'est que ces personnes deviennent, sans le savoir, vos miroirs les plus fidèles. Grâce à ces personnes, vous pouvez connaître qui vous êtes. Vous pouvez avancer sur ce chemin de la vie et vous transformer en même temps. Parce que quand vous observez froidement leurs jeux, leurs manipulations, vous allez apprendre à anticiper leurs coups, à prévoir leurs mouvements et, ma préférée, à deviner leurs intentions. Ce qui va vous donner un avantage stratégique dans n'importe quel combat que vous allez avoir dans la vie. Au lieu de redouter le carreau, il faut l'apprivoiser, il faut l'étudier, il faut détacher toutes les ficelles de vos masques. Et quand le carreau frappe à votre porte, il faut vous présenter avec votre plus beau sourire et dites au carreau, « Ah, te revoilà, je t'attendais. » Car je pense que la véritable maîtrise de soi, ça ne se réside pas dans notre capacité à esquiver les tempêtes, mais plutôt à danser sur la pluie sans se soucier du regard des autres, du regard des spectateurs. Now just have fun, be yourself, keep going, keep learning. Unlearn and relearning because this life is yours. Il n'y a personne qui va abandonner leur vie pour venir vivre ta vie pour toi. Alors profite pleinement, fais tout ce que tu as à faire. Réalise tes rêves l'un après les autres, puis la satisfaction personnelle qui va découler de ça, je te garantis qu'il n'y a personne qui peut enlever ce sentiment, qui peut enlever cette satisfaction chez toi. T'as pas abandonné, t'as continué même quand c'était difficile. C'est tout pour aujourd'hui. Mon nom est Candice. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de Pâques et profitez bien en famille.